Linalux, la référence en blanc-bleu belge. C'est au cœur de la Wallonie, en pays condrusien, berceau de la race blanc-bleu belge, au sein du centre de zootechnie, là où siège le herdbook de la race blanc-bleu belge et la station de sélection bovine, que le centre d'insémination Linalux a forgé sa réputation de référence en blanc-bleu belge. Réputation méritée, puisqu'en Belgique, près de 80% des taureaux reproducteurs en blanc-bleu belge ont une origine Linalux. Mais comment peut-on bâtir une telle expertise? Explication. Tous les laboratoires ne se ressemblent pas. Chez Linalux, nous savons que pour vous garantir la meilleure génétique en blanc-bleu belge, un processus de récolte et d'analyse de la semence parfaitement contrôlé sanitairement est un de nos meilleurs arguments. Et notre laboratoire a été développé dans ce sens. Première règle essentielle d'hygiène, tout le matériel de contact est jetable après utilisation ou stérilisé. Dès que la semence est récoltée, le responsable encode immédiatement sur un écran digital non seulement le nom du taureau, mais également différents critères essentiels à l'analyse de ce sceau, tels que nom du taureau, nom du récolteur et divers événements de la récolte. L'autocollant code-barre, correspondant à ces données, est appliqué sur le tube et remis au laborantin. Commence alors une analyse rationnelle et scientifique de la semence obtenue. Tout d'abord, une identification du code-barre permet d'avoir le rappel des derniers sauts du taureau analysé. Par un prélèvement d'un échantillon, on analyse dans le photomètre la concentration des spermatozoïdes. L'analyse de la motilité du sperme par microscope est retransmise sur écran normal afin de faciliter l'interprétation qui est immédiatement encodée. Même technique pour la fixation du pourcentage de sperme vivant et de mobile progressif. Enfin, la pesée de la semence sur balance est également encodée. Au-delà de l'analyse spécifique du sperme, ce système permet d'assurer une semence qui répondra de manière constante aux normes initialement fixées, tant en nombre de spermatozoïdes vivants qu'en pourcentage de mobile progressif. Il permet également d'adapter ces normes, taureau par taureau, en fonction des performances, en post-congélation ou selon le taux de fertilité de l'animal. En fonction de l'analyse globale, le laborantin encode l'étape suivante. En fonction de l'analyse du sperme, le laborantin peut choisir à la carte le milieu qui conviendra le mieux à la conservation de ce sperme. Une nouvelle étiquette, reprenant le milieu choisi, est appliquée sur le récipient. Le récipient est plongé dans un bain-marie à 34 degrés centigrades. Le liquide est ensuite refroidi à 4 degrés centigrades. Vient ensuite la phase de remplissage des paillettes. Cette étape se passe dans un espace dont la température est également contrôlée à 4 degrés. Chaque taureau a une couleur de paillettes différente. En fonction de la lecture du code-barre, les informations initialement encodées apparaissent à nouveau sur écran pendant le remplissage des paillettes. Vient ensuite l'identification des paillettes, ce qui diminue à nouveau les risques sanitaires de contamination. Celle-ci se fait par inscription à l'imprimante à jet d'encre.
Les informations reprises sont le nom du taureau, le nom du centre, le numéro international d'agréation du centre, le numéro de herdbook, la race, la date de récolte, le numéro du lot congelé et le code semence. Les paillettes sont ensuite placées sur des rampes. La congélation des paillettes doit être assurée suivant des courbes de refroidissement strictes. Le DigitCool est programmé pour respecter ces courbes de manière scrupuleuse. D'une température de 4 degrés centigrades, les paillettes passent d'abord à une température de moins 8 degrés centigrades, à une vitesse de moins 4 degrés à la minute. La température est ensuite portée à moins 140 degrés centigrades, à une vitesse de moins 40 degrés à la minute. Lorsqu'elles sont à température, les paillettes sont ensuite placées dans une cuve de stockage où la température est portée à moins 196 degrés centigrades. Étape ultime, le contrôle post-congélation. Afin de vérifier la qualité de congélation des semences, 3 étapes de contrôle sont réalisées. Une décongélation immédiate, après une demi-heure à 46 degrés, après 5 heures à 34 degrés. Toutes ces données sont intégrées dans le logiciel et sont prises en compte non seulement pour une décision immédiate par rapport aux doses récoltées, mais aussi pour les congélations ultérieures. Les doses collectées sont finalement stockées dans des cuves ad hoc afin de garantir un délai de repos minimum d'1 mois en cas d'incubation de maladie par le taureau. La garantie Linalux, certitude de l'origine de la semence, analyse objective de la semence, constance du produit final, qualité sanitaire garantie, informatique, outils de statistique et de sélection indispensables. Linalux acquiert ses géniteurs soit directement dans les meilleurs élevages, soit dans les criées. Ces géniteurs ont subi préalablement le performance test à la station de sélection. Chaque année, une trentaine de nouveaux taureaux sont soumis au progénie test. Les données sur la descendance de chacun de ces taureaux sont récoltées par des techniciens. Ces données sont ensuite traitées par la chaire de génétique de la Faculté de médecine vétérinaire de Liège, qui publie annuellement les résultats de cette descendance à la naissance et à 12 mois. Au vu de ces résultats, on comprend aisément que la génétique de Linalux est un excellent produit d'exportation. Linalux travaille en collaboration avec des centres d'insémination étrangers et, via de nombreux accords d'exclusivité, commercialise dans de nombreux pays des doses de sperme et des embryons. En Europe, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Sud et en Australie. Découvrons maintenant les principaux taureaux de Linalux qui amélioreront, nous en sommes persuadés, toute génétique en blanc-bleu belge. Acrobat de Berlot est un galopeur issu du test performance. Il a une origine maternelle peu répandue. Acrobat donne des veaux de bonne conformation, à la naissance comme à 1 an. Angelo d'Emeuville est un urbi élevé au centre de sélection bovine. Son origine maternelle nous ramène le sang de ténor et de précieuse de magrole. Angelo diminue la fréquence des césariennes. Attila de Villetaroul nous vient également du centre de sélection. Ce fils de Brulot a comme mère la célèbre unité de Villetaroul, récente championne de Libramont.
Babi de Warichet a remporté en 93 un premier prix à Tournai et un championnat à Ciney. Babi est un fils de Buisson de Somme. Son origine maternelle est peu répandue. Bagage d'Ons est un fils de dandy acheté à la criée. Par sa mère, Bagage remonte à Fleuron et à Banco. Il diminue la fréquence des césariennes à Aliba comme à Linalux. Bandage de Berlot nous vient également par la criée. Ce fils de galopeur doit sans doute sa finesse à Opticien, son grand-père maternel. Béjart des Arsins possède une origine qui lui permet d'être accouplé sur toutes les lignées femelles, qu'elles soient de Christophe, de Beaujolais ou de Précieux. Bengali de la Melle est un fils d'opticien dont l'origine maternelle se rattache à Gabin d'Aufou. Bengali améliore principalement les qualités bouchères. Bison de Somme est un taureau très apprécié. Ce fils de Riant donne de très bons veaux. Les produits de Bison sont plutôt petits à la naissance, mais ils acquièrent un bon développement et d'excellentes qualités bouchères. Bourguignon du Fond de Bois est un fils de Bourgogne. Sa mère est une fille de galopeur, demi-sœur de la fameuse Novalgine du Fond de Bois. Bourguignon est également testé dans la zone Aliba. Breguel d'Auchène est un fils de Bourgogne très demandé, car sa mère n'est autre que Tornade d'Auchène, cette fille d'opticien qui se classe régulièrement en tête de nombreux concours. Brulot de Somme est un fils d'opticien. Il est très apprécié car il augmente l'épaisseur et le poids des descendants. Une méchante boiterie l'a rendu longtemps indisponible, mais à présent, Brulot a pu reprendre son service. Buffalo du Pied de Veau a une origine maternelle peu répandue. Son père est le champion 1992 Luminaire de Beaumal. Au vu de ses premiers résultats, Buffalo se montre un digne successeur de son père. Buisson de Somme a comme père Camphre du Coin et comme mère Ablette de Somme, cette fille de galopeur qui a produit Cristal de Somme, le dernier champion national. Buisson est reconnu comme améliorateur du poids et de la conformation boucherie. Cajoleur de Bière est un épais pie bleu. Fils d'opticien et petit-fils de Pétulant, Cajoleur donne de petits veaux à la naissance. Canari de Maharen est le plus ancien des fils de galopeurs élevés au centre de sélection. Canari est un taureau très fécond, très apprécié en croisement industriel. Capricieux de la SB est un fils de dandy sous robe bleue. Sa mère,
fille d'avenir des gouttes, est reconnue comme très bonne raceuse. Classique de Saint-Lambert est un fils de Brulot. Sa mère, petite fille de la Bosquet, est une puissante fille de Riant qui s'est distinguée au concours de Bruxelles et de Libramont. Crésus de Bove est un fils d'opticien de grande taille. Petit-fils de Trognon par sa mère, Crésus donne des veaux assez lourds à la naissance. Cyrano de Stordeur est un fils d'Hébreu, l'ancien champion national. Cyrano s'est distingué dans maintes manifestations énuyères. Il a été largement utilisé en 1994. Dandy du Tilleul n'a plus besoin d'être présenté. Dandy a confirmé par sa reproduction l'excellence de ses origines, tant paternelles que maternelles. Dandy fait partie du trio de tête à l'index multicaractère. Décidé du Bois-Beaulois a précédé à l'Inalux son père Gulliver. La mère de Décidé est une fille de Frérot. Les premiers descendants de Décidé montrent beaucoup d'épaisseur. Domino de Somme a droit à une mention spéciale. Par la conformation viandeuse de ses produits, ce fils d'opticien se classe en tête de la série de testage 1992. Élan de Somme est le petit-fils de Fabien de la Rechter par sa mère. Son père, agitateur de Somme, est un galopeur qui améliore le poids et la valeur franc. Effata du Major a hérité de son origine paternelle d'une superbe robe blanc d'eau. La mère d'Effata est fille du champion national hébreu. En testage, Effata diminue la fréquence des césariennes. Fadaro des frères, un fils de Carillon de Somme. Carillon est très favorablement testé. Quant à Fadaro, il augmente significativement le poids et la taille et donne de très bons veaux. Par Carillon de Somme, Franchi de Bonneret est un demi-frère de Fadaro. Comme pour Fadaro, les origines de Franchi autorisent une très large utilisation. Fromage de la Tour est un superbe pie bleu, petit-fils de Riant. Fromage est doté d'une culotte impeccable. Galopeur des Haillons a fêté en octobre son 10e anniversaire. Malgré son âge, Galopeur s'obstine toujours à faire la course en tête. Golfeur de Genève, demi-frère des Faits de Genève, est recommandé
pour le croisement industriel. Gulliver du Coin est bien connu pour ses prestations dans les concours et pour les performances de ses produits dans les derniers concours foires. À l'Inalux, ce fils de galopeur confirme sa très bonne réputation. Hépatos de chez nous est un fils de camphre qui mérite une attention particulière. Son pédigré lui permet une utilisation sur les lignées distinctes de camphre. Hépatos est un taureau lourd et de très grande taille. 1,54 m et 1200 kg à 3 ans et demi. Jonathan du Perrois est un taureau aux lignes parfaites. La descendance de ce fils de frérot manque peut-être un peu de précocité. Joyau du Coin s'est classé premier à Bruxelles en 1992. Ce fils de Riant est améliorateur de la conformation et augmente sensiblement le poids. Canard de Ronchy est un autre fils de Riant, issu d'une très bonne fille d'étourdie de roupage. Canard augmente spécialement la valeur franc. Canari de Bello est aussi un Riant, dont les résultats de testage sont excellents. Canari augmente la taille, plus encore le poids et la valeur bouchère. Le père de Kangourou du Donjon est un demi-frère de Frérot. Kangourou est préconisé en croisement industriel. Kelvin de Bello est un adagio qui peut être utilisé sur beaucoup de lignées. Quant à Kissinger, c'est un épais pie bleu dont les origines sortent quelque peu des sentiers battus. Kissinger augmente fortement le poids de sa descendance. Koala de l'Aurore est un Beaujolais de grande taille. Tout en diminuant la longueur de gestation et la fréquence des césariennes, Koala améliore le poids et la valeur bouchère. Covadis de la sucrerie mérite une attention spéciale car ce fils de Milord peut être utilisé en croisement, mais il est aussi apprécié en race pure, car il procrée des veaux de qualité qui acquièrent un bon développement. Kraft de Spass est un frérot à la musculature impressionnante. Ses premiers utilisateurs s'en montrent très satisfaits. Autre fils de frérot, Laboureur de Faux se présente avec de la taille et de la distinction. Laboureur donne des veaux lourds à la naissance.
David de Framont est un fin blanc d'eau tout en finesse. Il est le petit-fils de Pétulant et de Trognon. Larron de Marlois est un opticien de très grande taille. Il transmet la taille à sa descendance et il améliore sensiblement le poids. Lascar du Perrois est un petit-fils de Pétulant à la musculature épaisse, qualité qu'il transmet à ses descendants. Loyal est un fils de ministre du Bouchelet, à l'arrière-main parfaite. Son origine maternelle le rattache à Gabin. Loyal donne de très bons veaux. Lys du Perrois est un taureau de grand gabarit dont l'origine est peu répandue. Lys améliore le poids et spécialement la taille. Martinet du Perrois est un taureau très épais. Adéquat, père de Martinet, est très favorablement testé. Martinet produit des sujets viandeux et de très bonne conformation. Avec une fille de Riant, Dandy a donné Marquis de Molignat. Par sa conformation, Marquis est presque une copie conforme de son père Dandy. Les premiers veaux de Marquis laissent une impression très favorable. Matelot de Saint-Fontaine est un taureau pie-bleu dont les origines ont été peu répandues par l'insémination. Matelot donne de lourdes femelles. Ministère de la Chevrate est un épais galopeur. Il doit cette épaisseur à son père, mais aussi à sa mère, une excellente fille de Trognon. Ministre du Bouchelet, fait partie des meilleurs reproducteurs de l'Inalux. Ce fils d'opticien améliore spécialement le poids et les qualités bouchères. Monarque de Saint-Fontaine a comme grand-mère la bien nommée Étonnante de Saint-Fontaine. Ce large frérot a montré une très bonne reproduction dans l'élevage du vendeur. Mystérieux du Bois de Mai est un puissant fils de camphre né d'une très bonne fille de Beaujolais. L'utilisation de Mystérieux augmente depuis la naissance de ces produits. Napoléon de la Neuve-Cour est un ministre tout en muscles et en finesse. Ce petit-fils de Riant est très demandé par les éleveurs. Nègre du Haume a une origine qui lui permet une très large utilisation. Ce large pie noir se classe en très bonne position grâce à la valeur bouchère de sa descendance.
Nosseur de la Chevrate est un fils d'Obscur d'Auchène, or d'une fille de Riant. La descendance de Nosseur a très agréablement surpris tous ses utilisateurs. Obélix d'Éphrène est un fils de Dandy et petit-fils d'Éphée. L'association d'Éphée et de Dandy a donné un taureau avec de gros quartiers à l'avant comme à l'arrière. Oé de Sarté, fils de Koala de l'Aurore et petit-fils de Galopeur, a été élevé au centre de sélection. Oé est en cours de testage à Aliba et à Linalux. Opium de Choquenet est un taureau de grand format qui a été largement préconisé. Ce fils de frérot reproduit de lourdes femelles qui manquent peut-être un peu de distinction. Orvé du Bois de Bayonville est un fils de Brulot avec de la taille et de la distinction. Petit-fils de Riant, Orvé est très demandé. Les premières impressions sont très favorables. Pedro de Audoumont est né d'une fille d'Hergé d'Aufou. Ce puissant fils d'Urbi a montré une belle descendance chez le vendeur. L'origine maternelle de Rameau de Saint-Fontaine le rattache à Gabin d'Aufou. Rameau est un fils de Dandy, doté d'une très bonne avant-main. Ses premiers veaux lui font une large publicité. Rapace des Païs est une fille de Buisson, née d'une épaisse fille de Vicomte du Tilleul. Rapace diminue la fréquence des césariennes. Rêveur de Borin est un très beau pinoir qui a été largement utilisé. Ce fils de Riant donne des veaux plutôt petits à la naissance, avec une très bonne conformation. Savant de Pierrecombe est un fils de Galopeur dont l'origine maternelle remonte à Gabin. Savant reproduit des animaux lourds avec une bonne taille et une bonne conformation. Par sa mère, Soifard des Païs est un demi-frère de Nosseur des Païs. Il a hérité la taille de son père, vireur de Somme. Soifard est également testé dans la zone Aliba. Sultan des Païs est le premier fils de Bourgogne venu du centre de sélection. La mère de Sultan est une très bonne fille de Vicomte du Tilleul, dont plusieurs fils ont été admis en criée. Sureau de Meogne a réussi d'excellentes performances au centre de sélection bovine. Les origines de Sureau lui permettent une utilisation sur toutes les lignées.
Urbain de la vieille tour de Thiene est un taureau très connu grâce à sa conformation, mais aussi par ses origines peu répandues. Plusieurs fils d'Urbain se sont distingués lors des récents marchés concours. Valmy de Villetaroul est un fils d'opticien. Ce taureau est très fécond et est recommandé en croisement. Vireur de Somme est un des premiers fils de galopeurs. Il est toujours très bien utilisé. Vireur augmente le poids et la conformation. Il est le meilleur améliorateur de la taille. Virgile du Haut-Cornillon est un taureau très épais qui s'est réellement imposé dans l'élevage du Vendeur. En dehors des filles de Trognon, Virgile peut être largement utilisé. Nous vous présentons maintenant les espoirs de la collection 1995. Et tout d'abord, Réputé de Mie. Réputé, ce fils d'Opium sous robe noire, a comme mère une fille de Camphre. Camphre et Opium ont élaboré un sujet pesant 692 kg le jour de la criée. En station, Réputé a obtenu un très bon indice de croissance et de consommation. En cotation linéaire, il a naturellement mérité la meilleure cote finale. Guerrier d'Ambise pesait 770 kg le jour de la criée. Il est fils de Riant et petit-fils d'opticien. Guerrier surprend agréablement par sa longueur et par sa largeur. Secret de Sansfontaine a aussi réalisé de bonnes performances en station. Il a notamment obtenu un bon indice de consommation. Sa mère est une fille d'Halifax et par son père Bandage, on retrouve le sang de galopeur et d'opticien. Fabricant de Coquaimont a également quitté le centre de sélection avec de bonnes performances. Fabricant est un fils de Bison, né d'une mère opticien dont l'origine remonte à Précieux de Magrolles. Fabricant est un taureau de gros format. Et voici le récent champion de Hollande, Furbo van het Middenhof. Furbo est un fils d'Urbi. Il est bien éclaté à l'avant comme à l'arrière. La mère de Furbo est une opticien qui a été primée au national d'Hertogenbosch. Buveur d'Auchin est un autre fils d'Urbi, qui satisfera sans doute largement aux critères de taille. Urbi a en effet une stature imposante, et la mère de Buveur est une fille de Gandhi des Haillons, issue d'une lignée de grandes et lourdes femelles. Fernandel des élevages brennois se présente avec une excellente conformation. Il l'a reçue de son père, Brulot de Somme, et de sa mère, Canette, une fille de galopeur, championne du dernier provincial de Soigny. Philippeur de Remy-Champagne est un taureau très typé.
c'est le premier fils de Canari de Bello à l'Inalux. Philipper a une robe très foncée qu'il doit sans doute à Frérot, son grand-père maternel. Koper-Borvan est un taureau avec beaucoup d'envergure. Ce fils de dandy est issu de la célèbre et imposante Fleur de Saint-Fontaine, championne de Libramont en 89 et de Bruxelles en 1990. Niger de Sberchamp est un très beau pie bleu qui a remporté récemment le championnat du Sud-Luxembourg. Son père est Glouton du Perrois, un raceur bien connu. Sa mère est une vache de taille descendante d'Ajaccio. Électeur de Somme, fils d'Adagio, a comme mère Bûcheuse, une fille d'Hébreu très distinguée et régulièrement primée au régional comme au provincial. Électeur montre une excellente reproduction dans les élevages des vendeurs. Son pédigré autorise des accouplements nombreux et variés. Cousin des volets est un fils d'opticien sous robe pie bleue. Ce taureau a une origine maternelle distincte des lignées habituelles. Une très bonne reproduction chez les vendeurs a motivé son achat par l'Inalux. Altman de la Source est, comme Élan de Somme, fils d'agitateur qui est lui-même un galopeur très favorablement testé. L'origine maternelle d'Altman se rattache à Ténor de la Rechter et à Major de Wiogne. La reproduction d'Altman n'a donné que des satisfactions à ses deux propriétaires successifs. Jean de l'Ermitage est un autre petit-fils de galopeur. Sa mère est fille de Milor, petite-fille de Domino des Frères. Dans l'élevage du vendeur, Jean transmet son excellente conformation à sa descendance. Et enfin, voici un taureau qu'il est inutile de présenter, Cristal de Somme, notre dernier champion national. Cristal ajoute à son excellente conformation le meilleur des pédigrés, car il a opticien comme père, galopeur et beaujolais comme ascendant maternel.